qu'on n'est pas bien. Moi, quand j'ai démarré cette entreprise, j'avais vécu déjà quelques histoires de réseau. Et en fait, quelques sociétés qui n'avaient pas tenu, mais c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Il y en a une avec qui j'ai travaillé un certain temps, mais qui a disparu. Donc, je travaille avec des sociétés qui ont disparu. Hein. Puis arrive Nikken. Figurez-vous, quand Nikken est arrivé, quand on m'a fait cette présentation, j'avais encore mon esprit ouvert comme ça, pour cette industrie. J'ai presque failli passer à côté. Hein. Et j'ai dit, bon, ok, je vais démarrer. Donc ma foi n'était pas entière. Ma foi n'était pas entière, elle était, je ne sais pas moi, un pourcentage c'est très difficile à donner, mais en tous les cas, elle n'était pas à 100%. Néanmoins, je me suis dit, ah, les produits ont l'air bons. Oh, il y a une bonne philosophie. Oh, c'est une entreprise qui a 42 ans, qui est implantée, tout va bien. Et je me suis dit, je vais faire le travail, on va voir ce qui se passe. Je vais passer des coups de fil, je vais faire des présentations, je vais faire quelques kilomètres, je vais travailler. Et vous savez, j'ai eu des résultats. J'ai eu des résultats. Je vais vous faire dire la chose suivante. Je veux que vous compreniez que parfois on n'a pas une foi complète et ça fonctionne quand même. D'accord? C'est un travail collectif qu'on fait. Et il y a des personnes qui me disent souvent « Ah, mais tu sais, ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois, voire plusieurs années, et j'ai du mal à décoller. » Vous savez, c'est le syndrome de la fusée de la NASA. Hein, il y en a qui ont le syndrome de Stockholm, puis d'autres le syndrome de la fusée de la NASA. Alors, qu'est-ce que c'est le syndrome de la fusée de la NASA? Alors, pour décoller une fusée, hein, vous savez, c'est très lourd, hein, très très lourd. Et la fusée, globalement, elle va dépenser 80% de son carburant. Et en fait, elle a fait que 3 ou 4 mètres. Hein. 80% de son carburant. Et les 20% vont servir à aller sur la Lune et à revenir. 80%. Eh bien, vous étonnez pas parfois, si c'est un peu difficile. Vous êtes en train d'investir dans votre affaire, et vous vous dites, mais j'ai tout fait. Et j'ai fait que 3 mètres de haut, alors que je visais les étoiles. Ne vous inquiétez pas pour ça. Il suffit de ne pas abandonner. Il suffit de ne pas lâcher la pédale d'accélérateur. Vous imaginez un peu les astronautes qui disent tiens, déjà 80%, on abandonne, on n'arrivera pas à décoller, quoi. Ou déjà 70%, on n'arrivera pas à décoller. Donc vous voyez, il faut être conscient qu'il y a un travail à faire pour vous propulser vers le succès. On pourra faire des erreurs. Ce métier nous pardonne des erreurs. Vous savez, certains métiers ne pardonnent pas des erreurs. Celui-ci, il pardonne très facilement. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas. Au début, vous savez, il y a des gens qui me disaient, oh, tu vas aller dans le mur. Est-ce que vous connaissez cette pression? Est-ce qu'on vous a déjà dit ce genre de choses? Ah oui, tiens, oui, vous allez dans le mur. Alors, au début, je me dis, mais de quel mur s'agit-il? Alors, pour ne pas paraître idiot, je ne posais pas trop la question. Je dis, mais il y a un truc qu'ils savent que je ne sais pas. Alors, je vais vérifier un petit peu. Je dis, c'est quand même pas le mur des Lamentations. Non, c'est pas ça. C'est pas le mur de Berlin, il est tombé en 89. C'est pas le mur d'Adrien. Vous savez, le mur d'Adrien, c'est construit par les Romains pour délimiter en Angleterre leur territoire. C'était pas ce mur. Et j'ai recherché pendant quelques années et j'ai enfin trouvé de quel mur il s'agissait. En fait, j'ai découvert également que, vous savez, à l'époque, il y a très longtemps, on avait des cités, hein, en l'an 1000, etc. On avait des cités avec des remparts. Vous voyez, et il y avait des murs qui protégeaient des châteaux ou des villes, hein, des cités. Et effectivement, c'était très difficile d'y pénétrer, et il fallait vraiment montrer patte blanche, etc. Et en fait, j'ai découvert que le succès, il a un mur autour de lui. Et il y a des gens à l'intérieur du succès. Et il y a des gens qui veulent y pénétrer. Et ce mur empêche toutes les personnes malveillantes de pénétrer ce mur ou d'escalader ce mur. Ce mur du succès empêche toute personne un peu négative, toute personne qui veut trouver des raccourcis. C'est intéressant, hein? Donc ce mur, il est là, alors qu'il y a des personnes derrière le mur qui veulent nous aider. Par exemple, Ludovic, lui, il est à l'intérieur du mur. Et il vient nous aider, il nous dit « faites ceci ou faites cela » ou « étudiez ce type de livres ou de principes, etc. » Donc il y a plein de personnes à l'intérieur du mur qui vont chercher à nous aider pour le traverser, pour l'escalader. D'accord? Donc c'est ça.
le mur a un succès et il empêche toutes les personnes malveillantes, toutes les personnes qui abandonnent trop tôt d'y arriver. C'est ça. Et empêche les personnes qui ne sont pas parfois trop persévérants, qui abandonnent très rapidement. C'est intéressant. Je vais vous délivrer 5 secrets pour bâtir une affaire solide. Si vous les appliquez, pratiquement sûr d'y arriver. Pratiquement sûr d'y arriver. 5 secrets. Il y en a quelques-uns qui les font. Il y en a qui en font 4. Il y en a qui en font 3. Il y en a qui en font 1. Le premier, il est simple. Tous ces 5 secrets très simples dans le fond. Le premier, c'est il va falloir se faire une playlist. Qu'est-ce que c'est de ça? Une playlist de musique? Pourquoi pas? Une playlist d'audio, une playlist de vidéos, une vingtaine environ. Vous allez sélectionner ça, je peux vous aider, ou avec votre sponsor, une vingtaine de vidéos. Par exemple, vous pourriez avoir les audios d'Eric Worre. Rappelez-vous, Eric Worre, ça c'est vraiment le pur métier de marketing de réseau, d'entrepreneuriat collaboratif. Il nous aide, comment on contacte, etc. Ça fait partie de 1 parmi les 20. Vous voyez? Donc il va falloir composer. Il peut y avoir des vidéos. Des vidéos, tout à l'heure on parlait, je ne sais pas, d'Anthony Robbins ou pourquoi pas de Ludovic, ou peu importe, une vingtaine, et vous allez les étudier, vous allez les écouter, vous allez les réécouter. Très bien? Ça, il faut faire ce travail, il faut chercher. Et si vous n'avez pas tout, eh bien, on va vous aider à les trouver. Hein? Mais il faut continuer à écouter autre chose. Mais 20 dont vous allez bien maîtriser, écouter et réécouter. Après, il va falloir se constituer une bibliothèque de bouquins, alors des bons livres qu'on trouve en général sur libreentreprise.com. Vous avez des bouquins qui sont quand même, qui vont de l'avant, qui sont plutôt positifs, mais on vous conseillera. Et parmi ces livres, cette bibliothèque que vous allez vous constituer, vous devriez avoir 5 livres de chevet. 5 livres de chevet. Vous savez, souvent je rencontre des gens qui disent « Mais je lis ce livre-là, j'ai lu Réfléchissez et devenez riche ». Il y en a un là-bas. Ah bon? Combien de fois? Pas une fois. C'est un livre qui se lit 50 fois, 100 fois. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez l'avoir là-bas, sans aucun problème. Mais c'est un livre qui s'étudie. Vous devriez en avoir 2 ou 3, tellement ils sont usés. Il y en a un qui a basé sa vie sur ce livre. C'est Bob Proctor. Il l'a toujours, à la main. Comme Denis Boin à ses semelles, Bob Proctor a Réfléchissez et devenez riche. Eh oui, puisqu'il vend 1 paire de semelles magnétiques par jour, je vous le rappelle. 5 livres de chevet. Évidemment qu'il faut d'autres livres, mais 5 livres de chevet que vous allez étudier. Eric Worre devrait en faire partie aussi. Vous savez, si vous faites ça, et que vous enseignez ça à votre équipe, à vos gens qui vont venir vous rejoindre, vous allez avoir une équipe extrêmement puissante. Et oui. Pourquoi? Parce que l'équipe va se constituer pas forcément votre enseignement à vous, mais l'enseignement d'autres personnes, des auteurs, des gens qui ont eu de l'expérience, qui ont du succès. Vous voyez ça? Et vous savez, rien ne se bâtit seul. Arrêtez de bâtir tout seul. Vous savez, les villes, comment elles sont bâties? Par exemple, si vous prenez, New York. Oui, New York, il y a plein de buildings. Vous voyez ça, il y a plein de grandes villes qui ont plein de buildings d'ailleurs. Mais je prends New York. Mais vous pensez quoi? Que les immeubles appartiennent à un propriétaire? Mais pour construire un immeuble, il y a 100 propriétaires dans un immeuble, 500 propriétaires dans un immeuble. Une ville se bâtit en équipe, vous comprenez? Et non seule. C'est très rare d'avoir une personne qui a une tour. C'est peut-être 1% de toutes les tours du monde, par exemple. Mais c'est très rare, il y en a très peu. Tout se bâtit en équipe. Un immeuble, ça se construit en équipe, en investisseurs. C'est comme ça que ça fonctionne. Eh bien, c'est exactement la même chose. Le deuxième point. Donc, le premier point, on l'a vu. Deuxième point, on a besoin de se réunir. On a besoin de se réunir ici. On a mis au point depuis le mois de septembre des animations. On les a appelées animations Kaizen. C'est peut-être pour arriver à Kaizen. Mais en réalité, quand on fait, tout à l'heure, on parlait de présentation, ici, quelqu'un avait une présentation, et quand on fait une présentation, comme disait Denis,
soit par webinaire, soit Eric il disait, il envoie un lien, etc., ou en tête-à-tête. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient une personne, peut-être, qui va devenir consultant en bien-être. D'accord? Quand on fait une présentation, l'objectif, c'est que la personne devienne consultant en bien-être. Tout va bien jusque-là? Après, oui ou non, mais c'est l'objectif final, finalement. Mais chacun restera avec son libre arbitre. Quand les consultants maintenant viennent dans les animations Kaizen, les animations Kaizen, on en fait dans le Nord, dans le Sud, à Paris, dans l'Est, et on pourrait en faire un peu partout. Quand les consultants viennent dans les réunions Kaizen, ce qui se passe, c'est que les consultants deviennent argent. En tous les cas, c'est là que naissent les argents. D'accord? C'est là que naissent les argents. Donc si vous voulez être argent, vous n'allez pas pouvoir passer au travers de ces animations. On les fait tous les mois, en fait. C'est des animations où on va tout apprendre. Et effectivement, après ce type d'animation, c'est extrêmement important, parce que d'un seul coup, on peut visionner ce qui va se passer. Vous savez, de se rencontrer une fois par mois, il n'y a rien de mal à ça. Et c'est plutôt bien. Alors il y a des personnes toujours qui vont vous dire oui, mais ceci, cela, etc. Vous aurez toujours des détracteurs autour de vous. Vous savez, il y a toujours des gens qui disent c'est pas normal ceci, c'est pas normal ça. Oh, c'est normal je sais pas moi, d'attraper une crise cardiaque. C'est normal de dire oh, mange pas ça parce que tu vas attraper le cancer. Ça fait partie de la normalité pour la plupart des gens. Par exemple, si vous savez, s'il y a des gendarmes qui arrivent et qui annoncent qu'un enfant a eu un accident. Et la mère, vous savez, la mère, ce qu'elle va dire, elle va dire « Je le savais quand il est parti ce matin ». Vous n'êtes jamais posé la question, mais comment tous les maires du monde savent ça? Alors, il y a des gens qui trouvent des théories, oui, machin, etc. Non, c'est parce qu'ils y pensent tout le temps, tout simplement. Ils y pensent tout le temps. Et c'est terrible. On est conditionné à penser ce type de choses. On nous conditionne à faire un testament. Je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ont des testaments. On se conditionne nous-mêmes à avoir un contrôle fiscal. On le programme par la peur. C'est terrible. Vous savez, on se prépare à un tas de choses. On se prépare à perdre, mais on ne se prépare pas à gagner. On se prépare à échouer, mais on ne se prépare pas au succès. On se prépare à mourir, mais on ne se prépare pas à vivre. Donc ça va demander de la préparation, tout ça. Parce que sinon, on va être tiré vers le bas. On devrait se poser ces questions. Que dois-je faire maintenant? Que dois-je faire après une animation comme ça? Vous n'allez pas rentrer chez vous et continuer à vivre normalement après cette journée. Ce n'est pas possible. Votre vie doit changer, doit avancer, améliorer, encore mieux, s'ouvrir. Devriez vous poser la question, qui va m'aider? Qui va me donner les bons conseils à partir de maintenant? Dans combien de temps je pourrai avoir ma liberté? Qu'est-ce que je dois faire la première année? Qu'est-ce que je dois faire la deuxième année? Voilà le type de questions qu'on doit se poser. On doit se préparer au succès. Mon troisième point, vous allez avoir une équipe. Vous allez avoir une équipe de 1 personne, de 2 personnes, de 3 personnes, de 4 personnes. Vous avez besoin de les respecter énormément. Vous avez besoin de leur dire à quel point ils sont bien. À quel point ils sont bien. Et moi, je vous le dis là maintenant. Vous êtes tous des gens formidables. Tout le monde a des grandes qualités. Je ne vous connais pas tous. Mais je suis sûr que vous avez des qualités formidables. Donc, vous avez besoin d'encourager les personnes avec qui vous allez travailler. Vous avez besoin d'aller chercher leurs qualités et non leurs défauts. Vous avez besoin de développer leurs qualités. Et leurs défauts vont disparaître, diminuer. C'est notre travail. C'est quand même pas compliqué d'aller chercher les qualités d'une personne. C'est pas compliqué de dire à quelqu'un qu'il est comme ça, qu'il est sympa, qu'il est souriant. J'en sais rien. Donnez les qualités que vous ressentez. Ne dites pas de bêtises. Dites quelque chose de sincère, évidemment. Ouais. Ça sera plus facile pour travailler en équipe.
Hein, vous n'êtes pas là pour leur dire leurs défauts, ah, tu devrais faire ça. Mais pourquoi tu m'écoutes pas? Si tu m'écoutais, tu avancerais. Si vous commencez à parler comme ça avec votre équipe, ça ne marchera jamais. Donc, si vous faites ça, vous aurez un travail beaucoup plus consistant, ça va devenir agréable et vous allez avoir une équipe qui va fonctionner et qui va vous apprécier. Mon quatrième point, c'est la tierce personne. C'est éventuellement le planning. Alors, je voudrais résumer là. Premier point, c'était, on se fait une playlist, rappelez-vous, d'une vingtaine, audio, vidéo, et 5 livres de chevet. Rappelez-vous de ça, qu'on étudie, qu'on a en double, qu'on griffe, qu'on stabilote, etc., etc. Et également, on vient dans ces animations Kaizen pour se former, pour apprendre sans cesse, et pour passer très rapidement à argent, pourquoi pas or. Donc, mon troisième point, c'est le respect de votre équipe. Le deuxième point, c'était les animations. Et mon quatrième point, la tierce personne. Alors, qu'est-ce que c'est la tierce personne, hein? On a plus ou moins parlé de ça ici et là, hein, de la tierce personne. La tierce personne, Eric en a parlé à l'instant. Il dit, moi, je rencontre quelqu'un, je ne fais pas la présentation. Il lui donne un lien d'une présentation. Voilà. Il dit, écoutez lui-là, écoutez-le. Ça va durer 30 minutes, prenez votre temps, écoutez ça chez vous. Il utilise sans arrêt la tierce personne. Il est très intelligent, hein. Donc, arrêtez de faire tout vous-même. Utilisez les outils qui sont à votre disposition. Parce que c'est très difficile. C'est très difficile de travailler avec la tierce personne. Tiens, je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, Bernard, tu es là, hein? Bernard, hein, tu peux lever la main, oui, il est là. Bernard, c'est quelqu'un qui a maintenant un associé. Il s'appelle Steven. Très bien, nouvel associé, il s'appelle Steven. Et Steven écoute Bernard au début, bah oui, il a fait la présentation, il a démarré. Et puis d'un seul coup, Steven écoute un peu moins bien. Hein, parce que, vous savez, quand on est enfant, on écoute les parents. Quand on est un peu adolescent, on les écoute pas plus, un peu moins, hein, beaucoup moins, jusqu'à 22, 23 ans. Puis après, on le réécoute. On réécoute son père ou sa mère, etc., quand on a 30 ans, 40 ans. Puis quand on a 50 ans ou 60 ans, on aimerait qu'ils soient encore là pour les écouter davantage, à tel point ils ont raison. Eh bien, dans le réseau, on vit à peu près la même chose. À peu près la même chose. Au début, on est écouté, puis après, Bernard, il dit, tu sais, tu devrais te faire une playlist, ou tu devrais lire tel livre, etc. Et Steven n'écoute pas trop. Puis un jour, il lui donne tous les bons conseils, parce que Bernard, je le connais, il donnera les meilleurs conseils possibles. Mais Steven ne l'écoutera plus. Ça lui passera au travers. C'est ce qui va vous arriver. Ils ne vous écouteront pas à un moment donné, vos associés. Et puis Steven, il vient dans une animation comme celle-ci, ou Kaizen, et puis il y a un type qui dit, vous devriez lire Eric Worre. Vous devrez faire une liste de 5 bouquins de chevet. Et Steven, écoute, il dit, mais c'est extraordinaire ça. Il regarde Bernard et dit, mais pourquoi tu ne m'as pas dit ça? Alors que ça faisait des semaines et des mois qu'il lui disait la même chose. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un vieux proverbe, bien plus vieux que chacun d'entre nous, qui dit qu'on n'est pas prophète dans son pays. D'accord? Mais on y revient, parce qu'à un moment donné, Steven, il deviendra adulte dans cette affaire, au bout de quelques mois, au bout d'un an. Et il va apprécier les conseils de Bernard. C'est intéressant. Donc ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de ça. Il y a des personnes qui n'utilisent jamais la tierce personne. Ils veulent faire tout seul. Mais la tierce personne, c'est un livre. Moi, j'utilise tout le temps la tierce personne. Aujourd'hui, j'ai utilisé toutes les personnes qui sont venues sur cette scène. J'utilise la tierce personne tout le temps. Donc ça, c'est important. Il faut l'utiliser. Mon 5e point. On est déjà à 5 points. Continuez. Continuez. N'arrêtez pas. Vous savez, on peut arrêter pour n'importe quelle raison. Un projet, un travail, voire quelque chose, un sport. Les gens, en général, beaucoup abandonnent. Abandonnent beaucoup de choses. Énormément de projets. Alors des fois, il y en a qui sont justifiés, hein, mais abandonnent beaucoup. Beaucoup trop. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'objectif sérieux. Vous voyez?
Alors, on adore démarrer. On adore démarrer toute chose. Je me suis inscrit à ce nouveau truc de sport. Hein, je paye la cotisation à l'année. C'est très malin, les clubs. Hein. Payez à l'année. Hein. Ils savent que vous allez venir 3 fois ou 10 fois. Hein. Et ils prennent le truc à l'année direct. Hein. Ils le savent, ils connaissent. Vous voyez, on adore démarrer. On adore démarrer. On adore démarrer une entreprise comme Nikken. C'est super. On adore démarrer. Mais quand le mystère est parti, quand le travail arrive, quand l'ennui s'installe, beaucoup de gens vont abandonner. C'est là qu'on voit la différence entre les gens qui vont y arriver, les professionnels, ou les gens qui ne sont pas professionnels. Vous savez, quand c'est ennuyeux, quand le mystère est parti, quand on est seul, quand ça fait mal, eh bien, les personnes qui continuent face aux difficultés, c'est eux que vous verrez sur cette scène. C'est eux. Il ne s'agit pas de dire « Ah, ils ont de la chance. Hein. » Non. Eux, ils ont su traverser les marécages. Ils ont su arriver à leurs objectifs. Ils ont patienté. Ils n'ont pas abandonné pour aller rechercher cette excitation de nouveau, sans cesse. Parce qu'on ne réussit rien quand on fait ça. C'est terrible, mais c'est comme ça. On arrête pour n'importe quelle raison, n'importe quelle critique, n'importe quelle excuse. En fait, vous êtes le secret de votre succès, de votre réussite. C'est vous le secret. Et vous savez, si vous fonctionnez comme ça, ce qui va se passer, c'est que votre groupe va vous suivre. Il va vous suivre. Il va dire, mais moi je suis quelqu'un qui n'abandonne pas. On aime les gens qui savent où ils vont. Les gens qui sont toujours en train de démarrer un tas de choses, on les perd très rapidement. D'ailleurs, dans cette affaire, il faut aller vers vos forces. Qu'est-ce que ça veut dire aller vers vos forces? Il faut regarder, si vous avez par exemple 6 associés, ou 10, ou 100, ou 200, peu importe, allez vers vos forces. Allez vers les gens qui veulent avancer. Vous savez, nous, l'être humain, on a tendance un peu à faire le contraire parfois. Si je prends par exemple une famille, vous avez plusieurs enfants, il est tout à fait normal qu'on aide et qu'on passe plus de temps avec l'enfant qui est un peu plus faible. Celui qui réussit un peu plus, on est fier. On est fier. Mais celui qui est un peu plus faible, on va l'aider. Ça, c'est normal. Mais dans cette affaire, il faut faire attention. Parce qu'il y a des personnes qui vont prendre votre temps. Vous allez récompenser des personnes qui ont toujours une excuse, qui sont dans les 3 maladies qu'on a évoquées dernièrement, tout le temps. Dans l'excusite, c'est une maladie terrible. La détaillite, grave maladie. Et la remise à plus tard, très grave maladie de ce métier. Donc rappelez-vous de ça. Il faut passer au-delà. C'est rien tout ça. Il faut avancer, progresser. Donc allez vers les gens qui avancent. Et vous savez ce qui est terrible? Les gens qui avancent, les leaders qui avancent, c'est eux qui vous prennent le moins de temps. C'est eux qui respectent votre temps. C'est incroyable. Vous verrez ça. Les gens qui avancent vraiment, c'est eux qui vous prennent beaucoup moins de temps que ceux qui sont toujours en train de dire « Oh, pourquoi Nikken ne fait pas ceci? Oh, Nikken, il y a ce produit qui ne va pas. Oh, Nikken, ceci, cela. » Mais ce n'est pas votre problème. À partir du moment où Nikken livre le produit, qui fabrique le produit et qui vous paye, c'est OK. 3 choses qu'on leur demande. Ne vous préoccupez pas de ça. Ce n'est pas votre problème. Vous ne travaillez pas chez Nikken. Vous travaillez pour vous. D'accord? Donc, allez vers vos forces. Vous savez, le secret, c'est le coup de fil que vous allez donner mardi. C'est l'appel téléphonique avec qui vous allez parler. C'est ça le secret. Le secret, c'est le rendez-vous que vous allez avoir lundi. C'est ça. C'est le fait d'avancer. N'écoutez surtout pas les personnes qui sont sur le, j'allais dire, qui veulent vous sortir du chemin. Qui veulent vous sortir du chemin. Ne les écoutez pas. Votre futur, en fait, il est entre vos mains à vous. Il n'est pas dans les mains de quelqu'un d'autre. Il est dans vos mains. Donc,
il va falloir être vigilant à tout. Molière a dit la chose suivante. Il a dit tout le monde a le même rêve, dans le fond. Tout le monde a le même rêve. Le rêve de liberté, tout simplement. Mais il a dit aussi, c'est ce qu'ils font qui fait la différence. C'est ce qu'on fait qui fait la différence. Donc, il va falloir qu'on apprenne à faire différemment pour réaliser les rêves. Premièrement, on fait une playlist d'une vingtaine d'audio et vidéos. Deuxièmement, avec 5 livres de chevet qu'on gratte, on vient aux animations pour se former, pour apprendre, pour avancer, pour progresser. Vous allez rencontrer des gens formidables avec vous. Vous allez rencontrer Laurent Kirn à Strasbourg. Vous allez rencontrer Eric et Julia et toute son équipe dans le Midi de la France. Vous allez rencontrer des gens formidables comme Céline et Joël, Eric, Valérie, Pierre et toute son équipe à Lille. Eh bien, on va grandir. Je voudrais qu'on ait plein de réunions Kaizen un peu partout. Mon troisième point, aimez vos partenaires, respectez votre équipe. Et mon quatrième point, c'est utiliser la tierce personne. Rappelez-vous, vous n'êtes pas prophète dans votre pays. Utilisez un audio, un livre ou quelqu'un. Vous savez, parfois, il y a des personnes qui m'appellent. Ils m'appellent, ils m'utilisent parfois. Ils m'utilisent sur 1 minute et demie. Ils parlent pendant 1 heure avec quelqu'un. La personne dit oui. Et il dit, tiens, on va appeler quelqu'un, un ami, il s'appelle Jean-Marie. Alors moi, je parle, je sais ce que je dois faire. Par exemple, Pierre, il me fait le coup, ou des gens me font le coup comme ça, et je réponds. Je dis, voilà, je suis en rendez-vous avec un tel, et moi, je dis, voilà ce que je dis. Je dis, vous savez, c'est une affaire formidable. On a des bons produits. On a vraiment une belle affaire, une belle philosophie. Et je dis, vous êtes en plus entre les mains d'un type comme Pierre. Il est extraordinaire. C'est un des meilleurs du monde dans le domaine du marketing. Et la personne a dit, c'est extraordinaire. Je suis avec la bonne équipe. Je dis, bon, au revoir. Mais il a joué la tierce personne. Vous voyez ce que je veux dire? La personne ne me connaît même pas. Il entend quelqu'un pendant 1 minute et demie, ça change sa vie. Mais en fait, ça valide ce que Pierre a dit pendant 1 heure. Il a dit plein de choses, et paf, d'un seul coup, il y a le déclic qui se fait. C'est ça la tierce personne. Donc, utilisez tout ça. Et mon 5e point, vous vous rappelez? Oui, n'arrêtez pas. N'abandonnez pas. N'abandonnez pas. Il y a quelqu'un qui a dit, un grand de ce métier s'appelle John Callech. Des gens ont entendu parler de John Callech? Il a écrit un bouquin extraordinaire, Actualisez votre potentiel avec le marketing de réseau. Il a dit la chose suivante. La première vertu, la première qualité d'un consultant, ce n'est pas le courage, ce n'est pas la loyauté, mais c'est l'endurance. Donc moi je vous le dis ici, n'abandonnez pas vos rêves, avancez, progressez. Je vous remercie de votre écoute. Surtout appliquez. Merci à tous. On va terminer maintenant.